Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Premier ministre ivoirien Robert Bekré-Mambé et le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, ouvrent le laboratoire stratégique à Accra, capitale ghanéenne. Cette ouverture marque la volonté des deux pays d'unir leurs forces pour la pérennité de l'économie cacaoyère. Lansine Bakayoko est notre envoyé spécial au Ghana. Un acte symbolique pour une économie cacaoyère plus forte, l'ouverture officielle du siège de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. La Côte d'Ivoire et le Ghana, en tant que leader de la cacaoculture, bénéficient encore trop peu de la richesse générée dans la chaîne des valeurs cacaoyères. Cette situation a amené les présidents Alassane Ouattara et Dankwa Nana Akufo-Addo à poser les bases d'une coopération stratégique bilatérale dans une filière très compétitive. Aujourd'hui, la transformation des fondamentaux de l'économie cacaoyère est en cours. Les producteurs de cacao et leurs pays sont au centre des échanges. La mise en œuvre du différentiel de revenus décent permettant d'atteindre un prix plancher a survécu aux attaques, aux critiques et aux tentatives de contournement. La recherche d'un revenu décent pour le producteur de cacao s'impose progressivement comme le nouvel horizon pour une cacaoculture durable. L'initiative Cacao est le fruit de la déclaration d'Abidjan en mars 2018 où la Côte d'Ivoire et le Ghana ont tracé une nouvelle trajectoire en privilégiant la nécessité et l'urgence de trouver une solution durable à l'amélioration des prix aux producteurs. La Côte d'Ivoire et le Ghana engagent des réformes, anticipent les chocs et élaborent des dispositifs de rémunération stables. D'autres actions notables qui donnent à la filière cacao une vitalité concurrentielle sont également à signaler. Il s'agit notamment de l'élaboration et de l'entrée en vigueur de la norme ARS 2000. Cette norme panafricaine est jugée beaucoup plus ambitieuse et bien plus complète que la plupart des normes internationales existantes. Il y a aussi l'opération dos à dos d'arrachage intensif des pieds des cacaoyers infectés par la maladie du Chouelen-Chout, lancée aux frontières Côte d'Ivoire-Ghana. C'est le lieu également de saluer les efforts des équipes techniques du Ghana et de la Côte d'Ivoire qui ont travaillé avec efficacité au renforcement et à la consolidation de notre initiative commune. Seul, on va vite, dit un proverbe africain. Mais ensemble, on va plus loin, dit encore ce proverbe. Le Ghana, qui abrite le siège de l'initiative Cacao, est déterminé à garantir l'avenir de l'économie cacaoyère en compagnie de la Côte d'Ivoire. Je suis engagé pour le cacao non seulement parce qu'il constitue une richesse importante dans nos économies, mais également il occupe l'essentiel de nos populations. Il nous faut garantir la compétitivité de cette filière majeure. Le défi est d'influencer le marché international à la mesure de notre représentativité. La Côte d'Ivoire et le Ghana représentent plus de 60% de l'offre mondiale du cacao. La Côte d'Ivoire, en deuil, a fait ses adieux aujourd'hui à l'ancien président du Conseil supérieur de la magistrature, Koné Mamadou, a quitté définitivement les siens. Il a été porté en terre aujourd'hui, vendredi, après la prière mortuaire à la grande mosquée de Bouaké. Autorités, familles et proches étaient présents pour cet ultime hommage. Le massacre des peuples ne pouvait s'écrire sans la CEDEAO. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest axe son soutien à cette initiative de la Côte d'Ivoire dans sa politique d'accompagnement de la promotion de la diversité culturelle. Face à la presse, la CEDEAO a dévoilé son programme culturel sous-régional et le sens de sa participation au massacre. Cela se situe au niveau d'une distinction du meilleur humoriste et l'annonce de la première édition du Festival ouest-africain des arts et de la culture.
Sans surprise, l'adhésion des Palestiniens à l'ONU a été bloquée par les États-Unis. Washington a imposé son veto hier lors d'un vote au Conseil de sécurité à l'adhésion pleine et entière des Palestiniens aux Nations Unies. Ils sont soutenus par Israël, mais 12 des 15 pays membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur de cette résolution présentée par l'Algérie. Pour la majorité des pays, la création d'un État palestinien indépendant constituerait un gage de retour à la paix dans la région. Les Palestiniens, pour l'instant, conservent un statut d'État non membre observateur à l'ONU. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous propose de suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure.